Xuanming. Pour devenir immortel, tu accapares toutes les veines spirituelles du monde. Tu forces toutes les sectes du monde à survivre tant bien que mal. Tu es vraiment sans scrupules. Aujourd'hui, au nom de tous les mortels, nous te punissons. Xuanming, Espèce de démon, tu es la honte des cultivateurs. tu mérites la mort. Vous avez osé pénétrer dans mon domaine immortel et perturber ma cultivation. Comment voulez-vous mourir? Xuanming. Même si ta puissance est sans égale, quelle importance? Tous ici présents sont des génies de notre temps. Capable de combattre 10 à la fois. Aujourd'hui est le jour de ta mort. Des fourmis qui veulent renverser un arbre. Je vais offrir vos têtes en sacrifice au ciel, et je retenterai l'immortalité. Attaquez! Xuanming, tu es obsédé par l'immortalité. Pour améliorer ta cultivation, tu ne recules devant rien. Tu vas le regretter. Regretter, même avec une infime chance de percer, je massacrerai le monde entier. Moi, Xuanming, ne le regretterai pas. Mon lieu de cultivation a été souillé par vous. Quel poisson! Xuanming, je te ferai regretter. Papa, maman, préparez-moi la salle de cultivation. J'ai encore eu une révélation. Cette fois, je pourrai peut-être percer et devenir immortel. Papa, maman, tenez bon. Je vous sauve tout de suite. Maman. Inutile. Maman n'a plus de vitalité. On ne peut plus me sauver. Qui a fait ça? Je le tuerai. Dis-moi qui a fait ça. Minger, tu t'es fait trop d'ennemis. Tu ne les trouveras pas. Promets-moi. Prends soin de ceux qui sont proches de toi. Ne t'entête plus à devenir immortel. Promets-moi. Maman, je te promets. C'est moi qui ai causé ça. Ce n'est pas ta faute. Minger, maman ne t'a jamais blâmé. Maman espère seulement qu'à l'avenir tu ailles bien. Ne reste plus seul. Maman. Autrefois. Pour devenir immortel, j'ai usé de tous les moyens. Mais à la fin, je n'aurais jamais pensé que cela tuerait mes parents. Je jure qu'à partir d'aujourd'hui, je coupe mes méridiens immortels. Je ne deviendrai jamais immortel. Dark Iron Meridian Seal. Ce Dark Iron Meridian Seal établit une connexion qui déclenche la résonance des 3 âmes et 7 esprits et provoque la séparation de l'âme et du corps. Xiaohu, tu es enfin réveillé. Tu as fait peur à ta sœur, Xiaohu. Grande sœur. Ma voix. Xiaohu, qu'est-ce qui t'arrive? Ce ne serait pas de la fièvre. Ce ne serait pas de la fièvre qui t'aurait brûlé le cerveau. Après le Dark Iron Meridian Seal, je suis devenue un enfant. « 3 ans déjà. Depuis que Xiaohu a eu une fièvre et est tombé dans le coma, il est devenu silencieux et déteste profondément les arts martiaux. On a consulté tous les grands médecins de Qingzhou pour lui, mais en vain. Mademoiselle, la famille Chen a toujours honoré les arts martiaux, vous et le jeune maître, en tant que 3e branche de la famille. Chen étaient les seuls descendants restants. Si cela continue, vous risquez bientôt de subir l'oppression des 1re et 2e branches. On verra bien tant que Xiaohu grandit en sécurité, je suis prête à tout. Depuis que je suis devenu cet enfant, je n'ai jamais cultivé. Et pourtant, les points du sceau du méridien Dark Iron sont toujours là. Je peux même encore libérer le Sword Ki. Xiaohu, comment as-tu fait tout à l'heure? Comment j'ai fait quoi? Sœur, tu parles de quoi? On dirait j'étais trop impatiente de voir Xiaohu pratiquer les arts martiaux. J'ai même eu des hallucinations. Ce n'est rien, c'est peut-être que j'ai mal vu. Sœur, qu'est-ce que c'est? C'est la pierre d'épreuve.
C'est pour notre famille Chen, pour tester les forces. Cependant, même l'oncle le plus puissant n'a laissé qu'une marque de paume dessus. Alors je vais essayer. Voyons combien de puissance ce corps possède encore. Il semble que même si ma cultivation immortelle a été scellée, j'ai quand même conservé une partie de mon ancienne cultivation martiale. Xiaohu, ne te décourage pas. Tu n'as jamais pratiqué les arts martiaux. La pierre d'épreuve ne réagit pas, c'est normal. Allons-y, je te préparerai un bon repas à la maison. Tiquan, demain, le conseil de famille va avoir lieu. Va prévenir la troisième branche, ces deux bons ariens? Comptez sur moi, oncle. J'ai déjà envoyé quelqu'un. Chen Yuxuan et son frère sont de talents médiocres. Ils ne méritent pas de rester dans la famille. Chen, lors du conseil de famille de demain, je leur lancerai un défi en personne pour les chasser de la famille. Bien digne de la famille Chen, le meilleur de la jeune génération, tu oses penser et agir. Je ne me suis pas trompé sur toi, mon neveu. Viens, Tiquan, utilise à nouveau la pierre d'épreuve. Montre à ton oncle jusqu'où va ta puissance. Oui, père. Quoi? Et la pierre d'épreuve? Ne serait-ce pas les morceaux par terre? C'est gravat. à moins qu'un grand maître des arts martiaux capable de fonder une école n'intervienne en personne seule, un tel maître pourrait briser cette pierre d'épreuve, il semble. Qu'un grand maître est intervenu. Allez enquêter pour découvrir quel grand maître a visité notre famille Chen. Chen Kai, qui t'a blessé? Mademoiselle, ce sont les serviteurs des premières et deuxième branches. Oh, la demoiselle de la troisième branche. Enfin, tu daignes rentrer à la maison. C'est vous qui avez blessé Chen Kai. Je le lui avais dit. C'était juste pour s'entraîner. Je ne pensais pas que les gens de la troisième branche soient si fragiles. Vous allez trop loin. Pourquoi venez-vous dans notre troisième branche? Le jeune maître Poing de Fer nous a chargés de vous prévenir. Le chef de famille, demain à la salle de combat, tiendra une réunion de famille. Vous, la troisième branche, n'oubliez pas d'y participer. On y va. C'est rien. Le jeune maître Poing de Fer a dit « Un bon arien qui n'a jamais pratiqué les arts martiaux n'a pas sa place dans la famille Chen. Aujourd'hui, tu vas en baver. » Ah! Qu'est-ce qui se passe? Cette frappe, même si je n'ai utilisé que la moitié de ma force, ne saurait être encaissée par un enfant qui n'a jamais pratiqué les arts martiaux. Tu ne retires pas ta main? Petit maître, je vais voir ce que valent tes os. Cette paume. Je vais utiliser 80% de ma force. Je ne crois pas que tu restes de marbre. On dirait que les premières et deuxième branches ne veulent pas du bien à la troisième branche. Dommage. Vous avez provoqué la mauvaise personne. Tu cherches la mort. Je t'ai épargné à plusieurs reprises, mais tu en profites. Tu oses t'en prendre à mon petit frère. C'est que tu ne me respectes pas du tout. Mademoiselle, je ne faisais que plaisanter avec le jeune maître. Je plaisantais. Pourquoi êtes-vous si sérieuse? Va-t'en. Bien. Demain, à la réunion de famille. On verra si vous serez encore si arrogante. Allons-y. Xiaohu, tu vas bien? Je vais bien, sœur. La réunion de famille de demain, c'est à propos de quoi? Quand papa et maman sont partis, ils nous ont laissé cette maison. La première et la deuxième branche n'ont jamais apprécié notre branche. Ils veulent nous prendre la maison. La réunion de famille de demain, c'est ça. Ils ne viennent pas avec de bonnes intentions. Mais ne t'inquiète pas. Je suis là. Je ne les laisserai pas nous prendre notre maison. Allons-y. Oncle aîné, oncle cadet, désolé de vous avoir fait attendre. On n'oserait pas. Toute la famille, tout le monde vous attend à la salle d'arts martiaux. Avec une telle arrogance, qui oserait dire qu'il a attendu? Ma sœur et moi, nous sommes venus à l'heure indiquée. On n'est pas en retard, non? Toi. Arrêtez de vous disputer, puisqu'on est tous là. Alors, venons-en au fait. Chen Yuxuan, votre branche est sur le déclin. Occuper une si grande demeure, c'est du gaspillage, justement. La famille a décidé de construire une salle d'arts martiaux. Toi et ton frère, cédez la maison. Au nom de quoi? La famille veut construire une salle d'arts martiaux. Pourquoi s'emparer de notre maison?
Parce que t'es qu'une bonne à rien. De toute façon, tu te marieras. Et ton frère, ce bon à rien, il n'a même jamais pratiqué les arts martiaux. Pourquoi occuper la demeure des Chen, une si grande demeure? Cette maison nous vient de nos parents. Je ne permettrai jamais qu'elle soit accaparée par d'autres. Toi. Chen Yuxuan. Puisque tu refuses, alors prends ton frère et quitte la maison. Alors, on s'en tient aux règles des Chen. Le combat tranchera. Si vous perdez, vous partez. Ça vous va? Et si on gagne? Si vous gagnez... Bien sûr, vous pourrez garder votre maison. Mais, avec un morveux comme toi et ta sœur, une femme, vous, bande de minables, comment pourriez-vous gagner? Tu te moques de qui? Mademoiselle, acceptez leur défi. Notre branche ne doit pas se laisser mépriser. Gagner ou perdre, on ne le saura qu'en se battant. J'accepte que le combat décide. Chen Yuxuan, tu acceptes vraiment le duel? Sois raisonnable et cède la maison. Pourquoi tant de mal? Les jeunes de la famille Chen Yuxuan est la moins douée. Elle ose pourtant se battre sur le ring. Elle ne sait vraiment pas ce qu'elle vaut. Xiaohu, tu es encore jeune. Ne te mêle pas de ça. Laisse-moi faire. Je demande encore une fois. Si notre branche gagne le combat, vous ne convoiterez plus notre maison? Oui. D'accord. Alors, commençons. Règle du combat. Chaque camp envoie un combattant, jusqu'à ce qu'un côté n'ait plus personne. Le combat commence maintenant. Oncle, je vais l'affronter. Ne frappe pas trop fort. Oncle, t'inquiète. Le jeune maître au poing de fer est sur le ring. C'est le meilleur des jeunes de la famille Chen. Pour affronter cette femme et cet enfant, ce sera un jeu d'enfant. Le jeune maître au poing de fer, capable de laisser une empreinte sur la Trial Stone, même la plupart des anciens de la famille Chen ne sont pas de taille. Et il ose affronter Chen Yuxuan elle-même. C'est écraser une mouche avec un marteau. Chen Yuxuan, tu ne veux pas céder la maison, hein? Alors je te frapperai jusqu'à ce que tu cèdes. Tu es le garde de ta branche, non? Ne dis pas que je vous malmène. À part toi, qui d'autre dans ta branche? Moi. Qui d'autre? Qui d'autre? Xiaohu, ne t'inquiète pas. Tout va bien. On dirait qu'il ne reste plus personne. La troisième branche est vraiment une bande de bons à rien. Seulement 2 osent se lever. Alors voilà, ne faisons pas perdre de temps à tout le monde. Vous deux, venez ensemble. Arrogant. On y va ensemble. Si on fait équipe tous les deux, on n'est peut-être pas de taille contre lui. Bien. Allez, on y va. Voyons ce que vous savez faire. Voyons. Alors voyons si vous avez ce qu'il faut. Non, ils tombent en 2 coups. Les gardes de la troisième branche n'ont que ce niveau. Ils ne valent même pas nos balayeurs de la deuxième branche. Je vais me battre contre toi. Xiaohu, qu'est-ce que tu fais? Chen Yuxuan, qu'est-ce que vous attendez? On n'a pas de temps à perdre avec vous. Envoyez quelqu'un sur le ring, ou abandonnez. Emmène ton bon à rien de frère et fous le camp de la famille Chen. Sœur. Xiaohu, ne t'inquiète pas. Ta sœur va protéger notre maison. Maison. Oui, notre maison. Prochain combat. Je me bats contre toi. Prochain match, je me bats contre toi. Chen Yuxuan, pourquoi tu t'obstines? Cède la maison tranquillement. Et quitte la demeure des Chen avec ce petit. Ce serait pas mieux? Xiaohu a grandi ici avec moi. Je me battrai de toutes mes forces et je ne laisserai personne détruire notre maison. Bien, je te préviens. J'ai de la force. Pendant le combat, ne m'en veux pas si tu te blesses. Chen Taikan est trop fort. Elle n'est pas de taille. Oh non!
Si ça continue, la demoiselle va perdre et elle sera gravement blessée. Une force pareille n'a pas le droit de continuer à me défier. Chen Yuxuan, abandonne maintenant, sinon je ne peux pas garantir ta sécurité. Je vous cède la maison. Peux-tu me promettre de prendre soin de Xiaohu et de le protéger? Tu es sur le point de perdre. Pourquoi je te ferai cette promesse? À moins que tu me donnes tous les biens de ta branche. Cède-moi tout. Alors je te donne une chance. Quelle chance! 3 coups. Tu n'as qu'à encaisser mes 3 coups et tu auras gagné. Qu'en dis-tu? Maintenant, tu n'as qu'à encaisser mes 3 coups et tu gagnes. Ça te va? Si Chen Yuxuan encaisse 3 coups, elle gagne. Sa Tiquan va bientôt remporter le duel. Qu'est-ce qu'il manigance encore? Ce gamin de Tiquan est malin. Chez la 3e branche, on y garde des dizaines de livres anciens d'arts martiaux. Extrêmement précieux. Et Tieken est sûr de vaincre. Ainsi, il pourra légitimement s'emparer de la maison et des biens de la 3e branche et tout prendre. Mademoiselle, n'acceptez pas. Chen Tiequan est d'une force incroyable. Même pas 3 coups. Dans ton état actuel, tu ne peux même pas encaisser un seul coup. Quoi que je fasse, même si j'y perds la vie, tant que Xiaohu est sain et sauf, je n'aurai aucun regret. Promette-moi de chérir ceux qui sont là. Bien. Dans ce cas, ne m'en veux pas. Mademoiselle, arrêtez de vous battre. Vous allez mourir. Mademoiselle, s'il vous arrive quelque chose, qui s'occupera du jeune maître? Xiaohu, j'ai promis à nos parents que je te protégerai. Mademoiselle. Xiaohu, ce n'est pas grave si tu n'aimes pas les arts martiaux. Désormais, c'est moi qui te protégerai. S'attaquer à mon petit frère, c'est me manquer de respect. Ne sois plus seul au monde. Tant que je suis là, je ne les laisserai pas nous prendre notre maison. C'est fini. Ce qui d'épée, seul un grand maître à l'énergie interne profonde peut le libérer. Ce doit être l'œuvre du grand maître qui a visité notre famille Chen. En tant que cadet, j'ose demander au grand maître de se montrer. Inutile de chercher, je suis là. Chen Tiehu, qu'est-ce que tu racontes? Toi, un morveux, tu te prends pour ce grand maître? Ancien, on a cherché partout dans la famille Chen, mais toujours pas trouvé la trace de ce grand maître. Si le grand maître ne veut pas se montrer, personne ne peut le trouver. Apparemment, le grand maître ne veut pas se montrer. Il veut que le combat continue. Poigne de fer, continue le combat. Oui, mon oncle. Chen Yuxuan, tu peux à peine tenir debout, alors abandonne. On n'abandonne pas. Maintenant, je me bats contre toi. Tu es sûr? Oui. Xiaohu, ce combat n'est pas une blague. Va-t'en. Partir maintenant? Trop tard. Espèce de morveux. Puisque tu veux te battre, aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Xiaohu a agi sur un coup de tête. Ça ne compte pas. Sœur, je sais ce que je fais. Laisse-moi faire. Xiaohu. Tu as dit que si on encaisse tes 3 coups sans tomber, on gagne, pas vrai? Exactement. En revanche, si tu perds, tu partiras les mains vides avec ta bonne à rien de sœur. Et vous quitterez la famille Chen. C'est parti. Ta sœur a encaissé 2 coups de moi et n'a pas tenu le coup. Pour un petit morveux comme toi, un seul coup suffit. Encore 2 coups. Paré, bien joué, jeune maître.
Xiaohu, fais très attention maintenant. Ainsi, mon art martial peut aussi protéger ma famille. Tu oses te distraire face à moi. Tu cours à ta perte. Xiaohu, attention! Yuxuan, Xiaohu, je vais bien. Comment peux-tu te distraire pendant un combat? Peu importe le moment, ma sœur me protégera coûte que coûte. C'est à mon tour de la protéger. Yuxuan, descends d'abord. Je m'en occupe. Mais Quel mais, vous deux, lequel vient m'affronter? Chen Yuxuan ne transgresse pas les règles. Petit morveux, tu crois que ta sœur a encaissé ce coup pour toi et que tout est fini? Il me reste encore un coup. Je te le dis, aujourd'hui, je prendrai vos biens. J'ai changé d'avis. Maintenant, je te battrai de toutes mes forces. Qu'est-ce qu'il a, ce petit morveux? Pourtant, je le sens plein de failles. Comment se fait-il qu'à chaque fois, il dévie 70% de ma force? Tu as perdu. Tu as perdu. Xiaohu, on a gagné. Impossible. Comment ai-je pu perdre contre ce gamin? Tiequan était distrait. Je trouve que Chen Tiehu frappe sans aucune technique. Comment Tiequan a-t-il pu perdre? Xiaohu, tu nous as vraiment fait une belle surprise. Jeune maître, tu as vraiment une force prodigieuse. Tu as même réussi à battre Tiequan. Chef de famille, nous avons gagné le combat. Maintenant, tu dois tenir ta promesse. Ne plus convoiter la maison de ma famille, n'est-ce pas? Tout à l'heure, ta sœur est montée sur le ring pour encaisser les coups à ta place. Et tu appelles ça gagner? En effet, dans un combat sur le ring, il n'y a jamais eu de règle autorisant l'aide en cours de combat. Ce round ne compte pas. Vous ne tenez pas parole. Chen Yuxuan, c'est toi qui as enfreint les règles en premier. Et nous ne faisons que suivre les règles. Votre branche, si vous voulez garder votre maison, vous devrez vous battre contre moi et contre l'ancienne Yangsheng. Vous allez trop loin. La jeune demoiselle est encore si jeune, alors que vous pratiquez les arts martiaux depuis 40 ou 50 ans. Comment pourrait-elle être à votre hauteur? Si elle ne peut pas gagner, c'est qu'elle n'a pas de talent. Une incapable qui ne peut même pas protéger sa propre famille. Et alors si on la bannit de la famille Chen? Tu savais bien que ma sœur n'était pas de taille contre eux. Et pourtant, tu l'as forcée à continuer. C'est clairement de l'intimidation, non? Chen Yuxuan, continuez le duel, ou faire tes valises, et dégager de la famille Chen avec ton frère. Choisis. Alors, à nous deux. Jeune maître, même si tout à l'heure, grâce à ta force naturelle, tu as battu Chen Taekwon, mais tu n'as jamais pratiqué les arts martiaux, tu n'es pas à sa hauteur. Alors, ne te batte pas. Xiaohu, tu en as déjà assez fait. Laisse ta grande sœur prendre le relais. Mais, grande sœur. Je ne laisserai jamais notre propre maison être cédée. Même s'il ne reste qu'une infime chance, je me battrai. Mademoiselle, laissez-moi monter avec Chen Yong d'abord pour user ses forces. Ne sois pas si arrogant. Nous, les trois branches, unissons nos forces et nous pourrions bien te tenir tête. D'un seul coup, il les a vaincus tous les deux. Papa, tu es encore plus fort. Ils n'ont pas tenu un seul coup. Deux bons à rien. Chen Yuxuan, à toi. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné ta chance. Si tu ne veux pas souffrir, alors abandonne dès maintenant. J'ai promis à mes parents de protéger cette famille. Tu t'entêtes, alors ne t'en prends qu'à toi. Se frotter à plus fort que soi. Tu cherches la mort. Chen Yuxuan, tu ne veux toujours pas te rendre. Ce combat engage tout pour moi et Xiaohu. Même si je dois en mourir, je ne me rendrai jamais. Bien, alors je vais te battre jusqu'à ce que tu te rendes. Chen Yuxuan. C'est fini.
Ce n'est pas encore fini. Tu es incorrigible. Qu'est-ce qui se passe? Sœur, descends d'abord, je m'en occupe. Mais Ancien de la famille Chen, hein? Je te donne un conseil, arrête de te battre, abandonne. Chen Tiehu, tu racontes n'importe quoi. Petit morveux, mon père va gagner. Et toi, tu veux lui faire abandonner. Exactement. Je suis en train de le sauver. Insolent. Tout à l'heure, tu n'as fait que profiter de mon inattention pour me repousser. Maintenant, tu m'intimides en parole. Tu crois que je suis si facile à effrayer? Je t'avais prévenu. Si quoi que ce soit se passe après ça, ne t'en prends qu'à toi. c'est ce que Xiaohu a retiré de son corps, du Dark Iron. Comment se fait-il qu'il ait du Dark Iron sur lui? Arrête tes mystères. Qu'est-ce qui se passe? C'est un phénomène céleste. C'est sûrement le grand maître qui nous a honorés de sa visite, qui est intervenu. Je vous en supplie, grand maître, montrez-vous. Inutile de chercher, je te l'ai dit. Je suis là. Chen Tiehu, petit morveux, t'as pas fini? T'as pris goût à jouer au grand maître? Esprit borné. Un seul coup, si tu ne tombes pas, tu gagnes. Tu crois me battre d'un seul coup? Chen Tiehu, je vois que tu manques de discipline. Aujourd'hui, je vais te discipliner comme il faut, au nom de tes parents. Quelle force dans ce coup. Mais qui es-tu, au juste? Un simple disciple de la 3e branche des Shen. On s'en va. Papa, Xiaohu, t'es génial. vous vous vantez de quoi? Pourtant, c'est le grand maître qui a frappé tout à l'heure. Grâce à l'onde de choc du grand maître, il a battu mon père par chance. Je vous en prie, grand maître, montrez-vous, je vous recevrai comme il se doit. Ce grand maître insaisissable. Que veut-il donc venir faire dans notre Chen Family? Il aide même Chen Tiehu, ce bon à rien, à se battre. Est-ce que... Le grand maître est impatient et veut que le chef de famille en finisse au plus vite. La durée de ce combat est un peu trop longue. Le grand maître est mécontent. À présent, je vais personnellement monter sur le ring et en finir au plus vite. Mon Dieu, le chef de famille monte lui-même sur le ring. Il est le plus fort guerrier de notre Chen Family. Il peut même se mesurer au grand maître. Ce gamin de Chen Tiehu va avoir du fil à retordre. Chen Tiehu, maintenant, je me bats contre toi. Xiaohu, Ne t'inquiète pas, Yuxuan. Personne ici ne peut me battre. Oser dire une telle chose devant moi, c'est d'une arrogance totale. Si tu ne crois pas ce que je dis, quand j'aurai gagné tout à l'heure, tu me laisseras monter sur ton dos et faire un tour sur le ring en rampant, ça te va? Quel insolent. De toute façon, tu ne peux pas gagner. Et alors, si j'accepte, le grand maître honore la Chen Family de sa présence. Pour notre Chen Family, c'est une chance énorme. Puisque le grand maître souhaite que le combat se termine plus vite, alors finissons-en rapidement. Quelque chose ne va pas. Les attaques de ce morveux semblent sans logique, mais en fait, le chaos a un ordre. Ce niveau-là, seul un grand maître des arts martiaux peut l'atteindre. Lui, ce gamin, comment est-ce qu'il est possible? Je n'arrive pas à y croire. Moi qui m'entraîne depuis l'âge de 5 ans et qui ai plus de 50 ans de pratique, je serais battu par un gamin? Ce gamin a réussi à battre le chef de famille le plus fort de la Chen Family? Ça, c'est impossible. Chef de famille, le combat sur le ring. T'as perdu. Ce Chen Tiehu est vraiment louche. Et si avant, en battant Tiequan et Yongsheng, il n'avait pas gagné par hasard? T'as perdu, je me souviens.
Qui m'a promis tout à l'heure que s'il perdait, je monterais sur lui et qu'il ramperait autour du ring? Mais Chen Tiehu ne va pas trop loin. Moi, trop loin? Chef de famille. Et il y a tellement de monde qui regarde. Toi, le chef de la famille Chen, tu ne vas pas te dédire, si? Puisque les jeunes du clan le demandent. En tant que chef de famille, comment pourrais-je manquer à ma parole? Je n'en peux plus d'attendre. Allez, commençons. Décidément un vrai gamin. Revenons à nos moutons. Chen Yuxuan. Puisque vous avez gagné le combat. Alors, comme convenu, quant à la maison de votre branche, nous n'interviendrons plus. Xiao Hu, tu as protégé notre maison. Tu es le grand héros de notre branche. Bien que ma force ait diminué, moi, maintenant, je peux aussi protéger ma famille, non? Xiaohu, c'est la faute de ta sœur. Mon talent est médiocre. Et je ne peux compter que sur toi pour protéger la famille. T'inquiète, sœur. Tiens! C'est bien animé. Ici, j'arrive à point de nommé. Zhang Wenying, le chef de la famille Zhang. Tu viens dans notre famille Chen. Qu'est-ce que tu t'amènes? Qui est cet homme? Xiaohu, tais-toi. C'est le chef de la famille Zhang. Il veut toujours avaler notre famille Chen pour devenir la première famille des arts martiaux. Cette fois-ci, il vient. Il a sûrement encore de mauvaises intentions. Zhang Wenying, il y a quelques jours, tu as amené des gens et causé des problèmes à l'école d'arts martiaux des Chen. On n'a pas encore réglé ça avec toi. Aujourd'hui, tu osais venir de toi-même. Quel manque de respect pour tes aînés. Les jeunes de votre famille Chen sont donc si mal élevés. Zhang Wenying. À peine arrivé chez nous, tu t'en prends aux jeunes. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi t'énerver? Je vois que vous êtes en train de vous battre, c'est ça? Ça tombe bien. J'ai amené 2 amis pour s'amuser. Ils veulent se mesurer à vous. Ça vous dit? Il vient nous défier. Zhang Wenying. Tu viens défier notre école? Exactement. Ces 2 maîtres de notre famille Zhang ont depuis longtemps entendu dire que votre famille Chen est une grande famille d'arts martiaux. Ils ont toujours voulu se mesurer à vous. D'ailleurs, selon les règles des arts martiaux, je viens défier votre école. Si votre famille Chen perd ou refuse le défi, vous serez considéré comme vaincu. Vous devrez satisfaire mes exigences. Je ne demande pas grand-chose. C'est-à-dire que toutes les écoles d'arts martiaux de votre famille Chen seront remises à notre famille Zhang. Chef, ce Zhang Wenying en veut à notre patrimoine. Comment ça? Chef de la famille Chen, tu penses que ces bons à rien sont incapables et n'osent plus se battre? Une bande de bons à rien. Si t'oses pas te battre, dis-le. Comme ça, je prends le contrôle. Le dojo de la famille Chen. On se bat alors. Bien. Et en plus, la famille Chen a un grand maître. On ne va pas perdre contre vous. Un grand maître? Les grands maîtres ont donc autant de temps libre pour venir chez les Chen où il est fait de sortir que je vois ça. Alors, tu n'arrives pas à l'appeler? Pas grave. Vous n'avez aucun expert. Mais moi si. Montre-toi. Montre-leur de quoi tu es capable. Ce sont les meilleurs experts de la famille Zhang. Li le Point du Sud et Zhao la Jambe du Nord. Ils sont célèbres? Célèbre, c'est peut dire jeune maître. Li, le Point du Sud, s'appelle Liba. Sa boxe est aussi percutante que féroce. Il est invaincu dans tout Qingzhou. L'autre, Zhao la Jambe du Nord, c'est Zhao Ying. Elle est encore plus dangereuse. Elle est célèbre pour ses jambes, mais en combat, elle excelle dans les armes cachées. Extrêmement mortelle, chaque coup peut tuer. Alors, vous avez peur, chef de la famille Chen, n'ayez pas peur. Si par miracle vous gagnez, je ferai comme vous. Tous les dojos de la famille Zhang seront à la famille Chen. Ça vous va? C'est promis. Bien. Alors, commençons. Votre famille Chen, qui allez-vous envoyer sur le ring? Oncle, je m'en charge. Oncle, tu ne vas quand même pas laisser Chen Tiehu, ce petit morveux, se battre contre la famille Zhang?
Il n'a jamais appris à se battre. Vous pouvez choisir n'importe qui, mais pas lui. Chen Tiehu. Il est loin d'être aussi simple qu'il en a l'air. Alors, vous êtes décidé? Qui envoyez-vous se faire tuer? Insolent! C'est moi qui vous affronte. Allez, envoyez quelqu'un. Bon. Laissez Tiekwan essayer d'abord. Liba, va donc l'affronter. Il y a un fossé entre ces deux-là. Chen Tiekwan va forcément perdre ce combat. Liba, le point sud, c'est bien toi? Aujourd'hui, je vais voir. Si ton poing est aussi dur qu'on le dit. Le meilleur des jeunes de la famille Chen, c'est ça ton talent? Toi? Tiekwan. Tiekwan, ça va? Papa, il est trop fort. Tu dois faire attention. Viens. Liba, tu as blessé mon fils. Je vais me battre à mort avec toi. Je croyais que votre famille Chen était si forte. Mais à vous voir. C'est vraiment sans intérêt. Vous venez un par un, c'est trop lent. Vous tous. Venez ensemble. Xiaohutu ne peut pas te mêler de ça. Chen Yongkang, tu as entendu? Je vous laisse attaquer tous ensemble. Si vous ne saisissez pas cette chance maintenant, tout à l'heure, vous perdrez très lourdement. Tu es d'une arrogance extrême. Yongsheng, on y va tous ensemble. Je refuse de croire qu'on ne peut pas le battre. Le chef de famille et les anciens de la famille Chen. C'est tout? C'est sûrement le chef et les anciens qui viennent de se battre contre la troisième branche. Ils ont épuisé trop d'énergie, sinon comment pourraient-ils perdre face à Liba? La famille Chen, une bande d'incapables. Quelqu'un d'autre pour se battre? Sinon, avouez votre défaite. En tant que membre de la famille Chen, comment pouvons-nous laisser les autres se comporter si impunément sur notre territoire? Mademoiselle, avant, j'ai été trop dur avec votre troisième branche. Je m'excuse. J'espère que vous pouvez laisser de côté les rancunes passées pour faire face à l'ennemi commun. Qu'est-ce que tu veux faire? Ceux d'entre nous qui restent, on s'attaque tous à ce Liba. Avec tout ce monde, il est impossible de ne pas le battre. Yuxuan, tant que vous aiderez la famille Chen à traverser cette crise, le prochain chef de la famille Chen, ce sera vous. Bien. Xiaohu, ton bras vient de retirer le Dark Iron. Il est encore blessé. Repose-toi bien en bas pour l'instant. Mais, mademoiselle... Tout le monde est là? Liba. Finissons-en vite. Ne sois pas arrogant, on est nombreux. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas te battre. Attaquez! Des amateurs, je vous le dis, votre famille Chen, désormais en public, ne vous dites plus une famille d'arts martiaux. Nous, les autres familles d'arts martiaux, ne voulons pas perdre la face. Chef de la famille Chen, dépêche-toi de nous rendre votre école de la famille Chen. C'est pas fini. Tu veux encore te débattre? Tu cherches la mort. Tu peux encaisser un autre coup? Tu veux continuer? Mademoiselle, tu ne tiendras pas. Arrête de te battre. Pour une femme, tu tiens vraiment longtemps. Je te respecte. Mais, ce dernier coup, je vais te finir de toutes mes forces.
Xiaohu. D'où vient ce gamin? Tu n'as pas ta place ici. Dégage. Ensuite, je me bats contre toi. Xiaohu, ne sois pas impulsif. Li Ba n'est pas de la famille Le Chen. Ce n'est pas parce que tu es jeune qu'il va te ménager. Yuxuan, fais confiance à Xiaohu. Il n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Chef de la famille Chen, ai-je bien entendu? Tu viens de laisser une femme se mettre en avant. Et maintenant, tu laisses un gamin monter sur le ring pour se battre. Les hommes de votre famille Chen sont-ils tous morts? Gamin, arrête de te ridiculiser. Descends de là tout de suite. Qui est celui qui se ridiculise? Et c'est pour voir. Bon. Pour te battre, toi, le gamin, un seul coup suffit. Très bien. Pour être juste, je n'emploierai aussi qu'un seul coup. Tu cherches la mort. Bien. Je le disais bien, Xiaohu n'est pas ordinaire. Je t'ai vraiment sous-estimé, gamin. Cette manche, vous l'emportez. Zhao Ying, tu montes sur le ring au prochain combat. Oui, maître. Mince. Zhao Ying est vraiment montée sur le ring. Elle est au moins 3 fois plus forte que Li Ba, même si le jeune maître a une force hors du commun. Il ne peut pas la vaincre, c'est certain. Et il y a un point plus important. Zhao Ying est experte en armes secrètes. Se battre contre elle et perdre un bras ou une jambe, c'est bénin. Que va faire le jeune maître maintenant? Petit. Li Ba a sous-estimé l'adversaire. Moi, je ne le sous-estimerai pas. Prépare-toi. Tu es un vrai expert, finalement. T'as de bons réflexes. Maintenant, je ne rigole plus. Touché, mon petit. Mon aiguille d'argent est enduite d'un poison mortel. En moins d'un quart d'heure, tu mourras empoisonné. Du poison? Zhao Ying, tu as empoisonné Xiaohu avec une arme cachée. Tu es vraiment ignoble. Sœur, ça va. Xiaohu, tu es empoisonné. Comment ne pas m'inquiéter? Quelle belle comédie d'amour fraternel. Rassurez-vous, je vais bientôt vous envoyer tous les deux rejoindre l'au-delà. Ah ouais? Encore un Dark Iron? Combien de Dark Iron Xiaohu a-t-elle encore sur elle? Qu'est-ce qui se passe? Encore un phénomène céleste. Ce ne serait quand même pas Xiaohu. Arrête tes simagrées. Encore un coup. Xiaohu, attention. Arrête! C'est quoi ça? Chen Tiehu a dit « Stop ». Le couteau s'est immobilisé devant lui. Ce genre de pouvoir n'est pas celui d'un simple combattant. Ce gamin, Xiaohu, il a appris ça où? Xiaohu. Arrête ton cinéma et c'est encore un coup. Il est où? Derrière toi. Madame, ton couteau est empoisonné, pas vrai? Tu ferais mieux de ne pas bouger. Je me rends. On a gagné? Super, mademoiselle. Le jeune maître a gagné. Génial. Bon à rien. Tu ne peux même pas battre un gamin. Chef de la famille Zhang, tu as perdu. Prends tes gens et quitte la maison des Chen. On ne te raccompagnera pas. Et alors, si j'ai perdu, vous pouvez me vaincre. Mais pouvez-vous vaincre toute une armée? Zhang Wenying, qu'est-ce que tu veux dire? Je vais être franc avec vous. Celui qui veut conquérir tous les clans martiaux, c'est le grand commandant de Beiping. Tu Zheng Xiao, dit le grand maréchal des 9 rangs. Vous avez contrecarré le plan du grand maréchal. Vous allez mourir très bientôt. Je me fiche du général, et je ne sais pas ce qu'il prévoit. Je ne sais qu'une chose, personne ne me prendra ma famille. Si vous ne partez pas maintenant, vous ne partirez plus jamais. Je vous préviens, l'armée du général, tu vas bientôt entrer dans la ville. À ce moment-là, ce sera la fin de votre famille Chen. Partez.
Xiaohu, ta blessure doit te faire très mal. Ce n'est qu'une égratignure. Ça va, ma sœur. Xiaohu. Aujourd'hui, grâce à toi, la famille Chen a évité le désastre. Ce que j'ai dit tout à l'heure est toujours valable. À partir de maintenant, Chen Yuxuan est la nouvelle chef de famille. Félicitations, ma sœur. C'est grâce à toi, non? Au fait, Xiaohu, tu n'as jamais appris les arts martiaux, non? Comment ça se fait que tu sais te battre, alors? C'est vrai. J'ai toujours cru que le jeune maître a gagné grâce à sa force naturelle, mais en y repensant, ce n'était pas si simple. Parle. En fait, dans mon rêve, quelqu'un m'a appris les arts martiaux. Et d'un coup, j'ai tout compris. Vraiment? Bon, peut-être. Que Xiaohu a été instruite en rêve par un grand maître qui lui a transmis tous ses talents. Pour protéger notre famille Chen. Regarde, ma sœur, le chef de famille le confirme. Tu ne me crois toujours pas? Si, je te crois, d'accord? Au fait, si ça arrive encore, tu dois me le dire. J'ai eu si peur. D'accord, je te le promets. Ça va mal, ça va mal. Il s'est passé un truc grave. Le général Tu est entré en ville. Tu devrais te sentir honoré. Moi, le grand général, je viens d'arriver à Qingzhou et je viens manger des nouilles dans ta boutique. Alors, je te propose un pari. Je parie que ton mari, quand il apportera les nouilles, les servira avec ou sans oignons verts. S'il y en a, je tue toute ta famille. S'il n'y en a pas, je t'épargne. Mon général, voici les nouilles au bœuf sans oignons verts, comme demandé. Je ne mange pas de bœuf. Je vous salue, grand général Tu. Pourquoi n'y a-t-il que vous? Et les familles d'arts martiaux? Je vous fais mon rapport, grand général Tu. J'ai rencontré un petit problème. Un problème? Mon général. Ce n'est pas de ma faute. Dans la ville de Qingzhou, cette famille Chen, une bande de fauteurs de troubles, n'a cessé de s'opposer à moi. Quand je suis allé la raisonner, ils sont allés chercher je ne sais où un gamin. Nous tous, dans la famille Zhang, n'avons pas pu le vaincre. Ensuite, nous avons été chassés. Vous avez laissé une bande de gosses vous mettre à la porte. Tu te moques de moi? Pardonnez-moi, mon général, je n'oserais pas. Incapable de réussir, mais expert pour tout ruiner. Je te donne une demi-heure. Fais sortir les familles d'arts martiaux et qu'elles viennent me voir. Oui, grand général Tu, à vos ordres. Dégage. Je vous donne 3 jours pour livrer Qingzhou, vos écoles de combat et tous vos autres biens sans exception. Désormais, l'armée de Tu en prendra le contrôle. Passé ce délai, vous en subirez les conséquences. Maréchal Tu, si nous cédons tous les biens de notre famille en totalité, alors notre grande famille, comment allons-nous survivre? Oui. En effet. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Je veux vos biens. Quant à votre vie ou votre mort... Ça ne me regarde pas. Compris? Dégage. Maréchal Tu, ce n'est pas vos biens qu'il réclame. C'est votre vie qu'il veut. Oui, notre famille était grande et prospère, mais soudain, on nous demande de céder toutes nos activités rentables. Avec autant de monde à nourrir, comment allons-nous faire? Les choses étant ce qu'elles sont, il n'y a qu'une seule solution. Laquelle? La famille Chen. Allons-y.
Patriarche Chen, cette fois, vous devez absolument nous aider. Oui, patriarche Chen, vous êtes la seule famille à Qingzhou à pouvoir défier les maîtres de la famille Zhang et à en sortir indemne. La dernière fois, grâce à l'intervention de Xiao Hu, nous avons chassé la famille Zhang. Xiao Hu. Oh, chef Chen connaît vraiment pas le moment. Arrête de plaisanter. Ce Xiao Hu n'a que quelques années. Comment pourrait-il avoir chassé les Zhang? C'est vrai. Je sais que vous ne croyez pas, mais mon oncle dit vrai. Xiao Hu a une force innée. Il a vaincu les Zhang et tous les maîtres de la famille Chen. Tu dis vrai? Oui. Pourquoi ma sœur vous mentirait-elle? Elle n'y gagnerait rien. Alors, ce Xiao Hu est vraiment un prodige. Cependant, chef Chen, ce général Tu qui exige nos biens, ce n'est pas un enfant qui peut résoudre ça. Je vous prie de bien réfléchir. Ah! Ha ha ha. Soyez tranquille, nous sommes tous des gens de Qingzhou. C'est l'idée de Tu Zhengxiao qui s'abat sur nous. Ensemble pour le meilleur et pour le pire. Le moment venu, s'il y a besoin de la famille Chen aidera. Bien. Chef Chen, alors nous prenons congé. Au revoir. Au revoir. Xiao Hu, qu'en penses-tu? Oncle, vous ne comptez pas vraiment confier le sort des familles d'arts martiaux de Qingzhou à un enfant? Taise-toi. Tu oublies comment tu as perdu contre Xiao Hu? Je veux seulement protéger ma famille. Je me fiche des autres. Mais Xiao Hu, les seigneurs de guerre entrent en ville, brûlant, tuant et pillant. Les familles d'arts martiaux sont menacées. Sans l'ensemble, comment avoir un foyer? Sans l'ensemble. Pas de foyer. Toi, Zhang, mes troupes entrent à Qingzhou. C'est pour unifier les familles d'arts martiaux. Tu organises un tournoi de combat? Ça sert à quoi? Excusez-moi, Général Tu, mon général. Vos troupes ne sont pas encore rassemblées. Or, ces familles d'arts martiaux occupent Qingzhou depuis longtemps. Leurs racines sont profondes. Si nous les affrontons à la légère, je crains que cela ne provoque une révolte populaire. De simples guerriers, rien de plus. Est-ce que leurs os sont plus durs que les balles de mon fusil? Oui, mon général, votre objectif est d'absorber toutes les familles d'arts martiaux. Or, ces familles d'arts martiaux tiennent avant tout à leur honneur. Une fois le pari conclu avec elles, après les avoir vaincues, quelle que soit notre demande, elles ne pourront pas la refuser. Mon général, l'armée est encore en train de se rassembler. Prenons une escouade et partons en éclaireur de Beiping à Qingzhou. La préparation n'est pas encore suffisante. Il vaut mieux être prudent. Dans ce cas, alors servons-nous du tournoi comme prétexte pour que ces familles d'arts martiaux remettent leur patrimoine de leur plein gré. Qu'en dites-vous? Mon général, cette idée est parfaite. Quant au tournoi, je te le confie. Ah! Comptez sur moi. Général Tu, mais mon général, ce Chen Xiaohu de la famille Chen, est très étrange. Soyez très prudent, mon général. Moi, un grand général craindrait sa lame, un petit morveux? Je ne m'en soucie pas. La famille Chen Xiaohu. Vous savez vous battre, non? On verra si vous pouvez battre l'élite aguerrie de l'armée. Le général Tu est arrivé. Voici Tu Zhengxiao. Les règles, on vous a prévenu. Un combat sur le ring. Si vous perdez, vous remettez volontairement le patrimoine familial. Un problème? Puis-je demander, général Tu, si nous gagnons, vous nous épargnerez? Exact. Si vous gagnez contre ceux que j'ai amenés, vous serez dispensé de remettre vos biens. Famille d'arts martiaux de Qingzhou, Zhao Hongsheng de la famille Zhao. Vient vous défier. Lieutenant Li, allez lui donner une leçon.
Chef Zhao, un conseil. Vieux comme vous êtes, ne vous mêlez pas de ça. Autant admettre votre défaite. Si vous autres soldats avec vos fusils, je ne peux pas rivaliser. Mais maintenant, c'est un combat loyal. Je pourrais bien me battre. Ce chef Zhao, en quelques jours, a encore progressé. Ce combat, il va sûrement gagner. Xiaohu, à ton avis, le chef Zhao va gagner? Ce lieutenant Li est un expert. Il ne gagnera pas. En 3 coups seulement. Il a battu le patriarche de la famille Zhao, une famille d'arts martiaux. Ce lieutenant Li est un vrai expert. Ça va? Ce lieutenant Li est très fort, faites très attention. Sur le ring, la vie et la mort sont en jeu. Qui d'autre veut mourir? Montez tous. C'est trop. Je monte. Un par un, c'est trop long. Qui d'autre veut se battre et refuse de céder les biens de sa famille? Montez tous ensemble. Arrogant. Nous, les 2 grandes familles d'arts martiaux, allons t'affronter. Encore 2 vieux et faibles. Vous, les jeunes de Qingzhou, êtes-vous tous morts pour envoyer 2 vieux débris à la mort? Ne te réjouis pas trop tôt. Même si tu as battu le patriarche de la famille Zhao. Mais maintenant, nos 2 patriarches unissent leurs forces et ils te battront à coup sûr. Allons-y. Il a osé briser le bras du patriarche Lin, espèce de salaud. À nous 2. Et ta jambe, tu peux l'oublier. Ce lieutenant Li est vraiment brutal. Ça s'appelle un combat, ça. Lieutenant Li, c'est un combat, pas un meurtre. Tu frappes si fort, tu vas trop loin. C'est trop. Vos règles à Qingzhou, c'est que sur le ring, la force prime, non? À part tuer, qu'est-ce que je ne peux pas faire? J'ai enfreint une règle. Tu ergotes. À chaque fois, tu frappes pour tuer. Tu n'as rien d'un vrai guerrier. Ouais, elle y va trop fort. Il n'a aucune éthique martiale. Taisez-vous tous. Qui d'autre veut monter? Une bande de mauviettes. Petite, tu n'étais pas d'accord tout à l'heure? Monte. Avec le lieutenant Li et affronte-le. Petite, je te donne une chance. Tu n'as qu'à me battre sur le ring. Et tu feras de moi ce que tu voudras. Je ne vais pas ergoter. Yuxuan, il te provoquait. Ne tombe pas dans son piège. On dirait bien qu'on a gagné le combat. Alors, désormais, les biens de toutes les grandes familles martiales sont à moi. Vous avez des objections? Non, aucune objection. Fais savoir à tout Qingzhou. Désormais, les salles d'entraînement de ces familles et tout le reste sont à moi. Attends, j'ai une objection. J'ai failli t'oublier, petite peste. Ah, comment tu t'appelles? Batte-moi et tu le sauras. J'ai entendu dire que ce gamin a battu tous les maîtres des familles Chen et Zhang. Je n'y crois pas. Lieutenant Li, tout à l'heure, surveille bien ce gamin. Comptez sur moi, général. Petit, vas-y. Xiaohu. Yuxuan. Maintenant, seul Xiaohu peut nous protéger. Laisse-le y aller. Mais... Xiaohu, fais très attention à toi. S'il t'arrive quelque chose, je ne survivrai pas. Sœur, tu avais raison. Sans la grande famille, pas de petite famille. Je ne laisserai personne être en danger.
La famille Chen a perdu la tête. Nous sommes nombreux, mais personne ne peut battre le lieutenant Lee. Tu envoies un gamin contre lui. C'est une plaisanterie. Eh. Le lieutenant Lee ne fera pas de quartier. Ce gamin est en danger. Petit, vu ton âge, je vais te donner une chance. À genoux, avoue ta défaite. Je demanderai au lieutenant Lee de t'épargner. Alors je t'épargne aussi. À genoux et supplie-moi. Quand je frapperai, je ferai doucement. Bien. J'attends, lieutenant Lee. Apprends à ce morveux une bonne leçon. Oui. Bravo. Bien frappé, bravo. Bravo. Un seul coup a vaincu le lieutenant Lee. Ce gamin est vraiment fort. Incapable de vaincre un enfant. Bon, Arya. Le général Tutu a perdu. Perdu? Je vous le dis aujourd'hui. Les biens de vos familles, je les aurai, c'est certain. Si quelqu'un me barre la route, je le tuerai. Aujourd'hui, je vais vous dire, vous, famille d'arts martiaux, tous vos biens, je les aurai, coûte que coûte. Que celui qui se met en travers de mon chemin, je le tue. Alors je vais te dire une chose. Personne ne me prendra ma maison. Si tu veux te battre, je suis prête à tout moment. Bien, alors je vais te satisfaire. Attaquez tous ensemble. Gamin. Tu te crois fort, hein? Tu peux en battre un, mais tu peux en battre 10, hein? Maréchal, tu fais attaquer autant de gens pour harceler mon frère, c'est vraiment trop, non? Le grand maréchal agit, sans avoir besoin de vos leçons. À l'attaque! Maréchal, tu faire attaquer tant de monde pour s'en prendre aux jeunes de la famille. La famille Chen ne le supportera pas. Chen Tiehu. Même si on ne s'entendait pas avant. On est tous de la famille Chen. Je ne laisserai pas les nôtres se faire intimider par des étrangers. Xiaohu, n'oublie pas, tu auras toujours ta famille. Ça, c'est ça la famille? Attaquez. À toi maintenant. Gamin, t'as pas mal de talent. Tu mérites que le grand maréchal se batte contre toi. Maintenant, c'est moi qui te combats. Quoi? Le maréchal, tu vas se battre lui-même? Tu Zhao n'est pas arrivé là par hasard. Il a traversé des montagnes de cadavres et des rivières de sang pour survivre s'il se bat lui-même. Qui peut lui résister? Gamin, le combat à main nue, c'est nul, je te défie aux armes. À toi de choisir ton arme. Je prends ça. Une branche, ce Xiaohu. Comment se battre avec une branche ramassée par terre contre le général Tu? Il n'a aucune chance de gagner, ouais. Papa oncle. Mais qu'est-ce que Xiaohu veut faire? C'est bien Xiaohu. Ensuite, il faut faire confiance à Xiaohu. Petit morveux, tu utilises cette branche minable pour m'humilier, c'est ça? Ce n'est pas mon intention. Je voulais juste... Je n'ai rien trouvé de plus court. Tu cherches la mort. Moi, le général, ça fait longtemps que je n'ai pas tué. Aujourd'hui, je vais vous massacrer, promis. Pratiquer les arts martiaux, c'est cultiver l'esprit. Ni orgueil, ni impatience. Il ne faut pas se précipiter. Tu me dis de ne pas être fier ni impatient? Tu cherches la mort. Encore impatient. Quand le cœur s'agite, tout est perdu.
vois? Voilà ce qui arrive quand on est trop pressé. Tu n'arrives même pas à tenir ton arme. Une petite fessée pour te punir. Sale gamin, tu cherches à mort. Moi, le maréchal, je n'ai jamais subi une telle humiliation. Si je ne te tue pas aujourd'hui, ma haine ne sera pas assouvie. Xiaohu, attention. C'est fini. Tu oses fermer les yeux devant moi? Tu cherches la mort. L'essence originelle s'unit. Sword Key jaillit partout. Bravo. Petit morveux, c'était quoi ça? Les vaincus ne méritent pas de le savoir. Je le savais. Le Sword Key de ce jour-là, c'est Xiaohu qui l'a émis. Le grand maître, c'était Xiaohu. La famille Chen prospère. La famille Chen prospère. Oncle. Tu veux dire que Xiaohu est le fameux grand maître caché dans la famille Chen? Xiaohu, tu es vraiment trop fort. Grand maréchal Tutu a perdu. Selon le pari, il est temps de prendre tes hommes. Et de quitter Qingzhou, non? Maréchal Tu, tu as perdu. Selon le pari, tu dois emmener tes hommes et évacuer Qingzhou. Vous pensez que vos biens, c'est moi qui les veux? Que voulez-vous dire? Vos biens. C'est le grand général du Japon que Fujiwara Chisato a personnellement exigé. Il est déjà arrivé à Qingzhou. Vous pouvez me battre, mais pas forcément les Japonais. Tu travailles pour les Japonais. Tu Zheng Xiao, as-tu un peu de dignité? La dignité. Quand le grand général Fujiwara vous aura éliminé et m'aura remis le seigneur de Qingzhou, à ce moment-là, je dirai qui a de la dignité, et celui-là en aura. Bien parlé, maréchal Tu. C'est lui, Fujiwara Chisato. Monsieur Fujiwara? Monsieur Fujiwara. Pourquoi êtes-vous venu en personne? Asseyez-vous, asseyez-vous. Maréchal Tu. Cela fait si longtemps. Les familles d'arts martiaux de Qingzhou que j'ai réclamées, pourquoi ne les avez-vous pas encore obtenues? Monsieur Fujiwara, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà prévenu ces familles d'arts martiaux. Je vais bientôt accomplir la mission. Vous avez entendu? Monsieur Fujiwara a dit qu'il veut vos biens. Si vous êtes sage, rendez vos biens immédiatement. Monsieur Fujiwara n'est pas comme moi, qui suis raisonnable. Les biens des familles d'arts martiaux sont partout à Qingzhou. Une fois qu'ils seront pris par vous, Qingzhou tombera immédiatement. Quelle belle manœuvre. Nous ne sommes pas seulement des gens de Qingzhou, mais aussi des habitants de Zhongxia, au caractère d'acier. Jamais nous ne ferons cause commune avec vous, bande de salauds, pour vos sales besognes. Exactement. Exactement, exactement. Il semble que les affaires du maréchal Tu ne sont pas très bien menées, puisque vous n'arrivez pas à les convaincre. Alors je m'en occupe moi-même. Cher chef des familles d'arts martiaux de Qingzhou, aujourd'hui, je vous donne une chance de vous soumettre au Japon. Ou d'être tué par moi, puis de vous soumettre au Japon. Je vous donne aujourd'hui une chance. Servez le Japon. Ou je vous tue, puis vous servirez le Japon. Chien de Japon, tu rêves? Vous voulez que nous, comme Tu Zhen Xiao, soyons vos chiens? Jamais de notre vie. Vous n'y comprenez que dalle. À votre avis, pourquoi Monsieur Fujiwara a-t-il l'audace de venir à Qingzhou? Pour être honnête, derrière Monsieur Fujiwara se trouve un immortel que vous ne pourriez jamais imaginer. Dans ce monde, il existe vraiment des immortels. Tu Zhen Xiao, qu'est-ce que tu racontes? Dans ce monde, comment pourrait-il y avoir des immortels? Même pour chercher une excuse pour nous tromper, il faudrait préparer quelque chose de plus crédible. Vous, les gens de Zhongxia, êtes vraiment d'une stupidité, regardant le ciel du fond d'un puits. Chien de Japon, qu'est-ce que tu dis? Je vais te tuer. Tu oses encore me résister? Croyez-vous vraiment que je plaisante avec vous? Japonais, menacer avec un fusil, ce n'est pas un exploit. Si tu en es capable, réglons ça sur le ring. Contre nos guerriers japonais, vous voulez vous battre sur le ring? Vous n'êtes pas digne! Monsieur Fujiwara, l'armée n'est pas encore arrivée. Si maintenant, nous prenons Qingzhou par la force, cela ne fera que provoquer la résistance des habitants de Qingzhou. Mais si sur le ring nous les battons, même s'ils rechignent, ils seront bien obligés de l'admettre.
Alors, sans verser une goutte de sang, nous prendrons Qingzhou. De plus, vous avez des pouvoirs immortels. Pour venir à bout de ces simples mortels, n'est-ce pas un jeu d'enfant? Bien. Bien. Excellent. Alors, je fais comme tu dis. Monsieur Fujiwara a dit qu'il ne vous prendra jamais de force. Il sait que vous, gens de Qingzhou, êtes guerriers. C'est pourquoi il veut que dans 3 jours, ces hommes se mesurent à vous. Japonais, tu veux vraiment te battre contre nous pour décider de l'issue? Exactement. Laisse-moi voir si nos guerriers japonais ou vos guerriers chinois sont les plus forts. Bien. En tant que fier homme de la Chine, en matière de combat sur l'arène, nous ne craignons personne. Bien. C'est donc convenu. Dans 3 jours, sur l'arène du pavillon des arts martiaux, nous déciderons à qui appartient Qingzhou. Je veux voir comment vous, bande de singes maigres, serez écrasés d'une seule gifle. Par les guerriers japonais. Partons. Partons. Ce japonais est vraiment arrogant. Dans 3 jours, nous leur donnerons une bonne leçon. Au fait, c'est grâce à Xiaohu tout à l'heure que Tu Zhen Xiao n'a pas pu nous piéger. Xiaohu, pour le combat dans 3 jours, as-tu une idée? Je veux voir ce que sont ces immortels dont il parle. Vous pensez que Monsieur Fujiwara s'appuie sur quoi pour venir à Qingzhou? Pour vous dire la vérité, derrière Monsieur Fujiwara, il y a ce que vous ne pourrez jamais imaginer de toute votre vie, des immortels. Tout à l'heure, en voyant Xiaohu si fort, j'ai failli oublier qu'il n'est encore qu'un enfant. C'est vrai. Xiaohu, tout à l'heure, Tu Zhen Xiao parlait d'immortels. C'est juste pour vous faire peur. Dans ce monde, il ne peut pas y avoir d'immortels. Oui. Général Tu. L'immortel est dans cette chambre secrète. Quand vous le verrez, soyez prudent dans vos paroles et vos actes. Ah, d'accord, d'accord. Quelle technique! Vraiment digne d'un immortel. N'ai-je pas dit de ne pas me déranger? Pendant ma cultivation, sauf affaire importante, vénérable immortel. Je viens vous annoncer une affaire importante. J'ai déjà convenu avec les gens de Qingzhou que dans 3 jours, nous nous affronterons en combat pour décider du sort de Qingzhou. Un combat? Pour que vous preniez Qingzhou, pourquoi tant de complications? Qui oserait désobéir? Il n'y a qu'à les tuer. Vénérable immortel, on ne peut pas les tuer maintenant. Pourquoi? Vous avez dit auparavant qu'il faut les offrandes du peuple. Mais les gens de Zhongxia sont tous des têtes dures. Si nous réprimons violemment, ils se révolteront et nous n'obtiendrons pas leurs offrandes. Mais si nous les tuons tous, nous n'aurons rien. Ce serait contre-productif. Quel problème? Laissons tomber. Je vous confie cette affaire et je vais vous offrir une opportunité. Avalez cette pilule. En peu de temps, votre cultivation sera centuplée. Grâce à elle, vous pourrez prendre Qingzhou, n'est-ce pas? Merci, vénérable immortel. Je mènerai cette mission à bien. Et toi, vu que tu travailles pour moi et que tu as été blessé, je vais te transmettre un peu de mon énergie immortelle pour renforcer ton corps. Comment se fait-il que tu aies du Sword-Ki? Comment se fait-il que tu aies du Sword-Ki sur toi? Sword-Ki. Ne serait-ce pas ce gamin? Tu Zhen Xiao, tu veux assassiner le vénérable immortel? Je ne sais pas ce qui se passe, Monsieur Fujiwara. Vénérable immortel, vous devez me croire. Salaud! Et tu oses encore le nier, je vais te tuer. Il n'a pas encore assez de force pour le Sword-Ki. Ce n'est pas sa faute. Merci pour votre confiance, vénérable immortel. Bon, ce n'est rien. Vous pouvez rentrer. Dans 3 jours, je veux que vous preniez Qingzhou et que vous me reconnaissiez comme maître. Oui? Ce Sword-Ki, pourquoi son aura est-elle si familière? Serait-ce lui? Non. Non. Impossible. Ce ne peut pas être Xuanming, ce jour-là. J'ai feint de ma mort pour m'enfuir.
J'ai dissipé toute ma cultivation. J'ai vu Xuanming de mes propres yeux, Dark Iron Meridian Seal. Il ne peut pas être venu dans ce monde inférieur. Ce maudit Xuanming. Je suis encore terrifié par lui, même dans ce monde inférieur. Je dois obtenir au plus vite les offrandes des mortels de ce monde inférieur pour récupérer mes forces rapidement et retourner dans le monde supérieur. Le maréchal est là. Monsieur Fujiwara, par ici. Monsieur Fujiwara, les habitants de la ville de Kingzhou et tous les chefs de famille sont ici. Tous sont présents. Aujourd'hui, celui qui remportera un combat sur l'arène pourra accomplir l'ordre du Seigneur immortel. Il recevra les offrandes du peuple. Les offrandes du peuple? Et s'ils avaient vraiment des immortels derrière eux? Non. Il faut tirer ça au clair le plus vite possible. Commençons. Le combat commence. Monsieur Fujiwara, je vais les affronter. Vous tous, je vais d'abord calmer leurs ardeurs, leur faire comprendre que les habitants de Zhongxia ne se laissent pas faire. Patriarche Zhao, soyez prudent. Sondez d'abord sa technique, puis attaquez. Vous, les Zhongxia, si vous voulez vous mesurer aux grands guerriers du Hua, il vous faudra d'abord passer entre mes jambes. Quoi? Humilier ainsi les habitants de Zhongxia, c'est inadmissible. Je vais te tuer. Reculez, personne ne bouge. Rasseyez-vous tous. Tu Zheng Xiao, espèce de traître. Toi, tu t'agenouilles devant les Japonais pour être leurs chiens. Passe encore, mais en plus, tu veux que nous soyons des chiens comme toi. Exact, un combat doit être loyal. On ne fait pas agenouiller les gens d'abord. Pourquoi? Parce que vous êtes trop faible. Même ce combat est une charité de notre pays, offerte par notre pays. Ce n'est pas juste. Juste? Un pays aussi faible, un peuple aussi faible, n'a pas le droit de parler de justice. Je le répète. Pour combattre, vous devez d'abord passer entre mes jambes. Alors, vous rampez ou pas? Vous voulez humilier les gens de Zhongxia? Rêvez. Nous ne ramperons jamais. Vous ne rampez pas, hein? Très bien. Puisque personne ne monte, cela signifie la victoire de notre pays. Je demande encore une fois, vous rampez ou pas? Il faut s'agenouiller pour combattre ce japonais. Va trop loin. Chef Zhao, ne rampez pas. Si vous rampez, la colonne vertébrale des guerrières de Zhongxia sera brisée. Oui, chef Zhao, ils veulent juste nous humilier. Ne leur donnons pas cette satisfaction. Mais si nous ne rampons pas, cela signifie que nous abandonnons. Vous ne rampez pas, hein? Alors dans 10 secondes, je déclarerai votre défaite, Dix-9-8-7. Assez, je rampe. Alors. Commençons vite. Chef Zhao, ne rampez pas. Chef Zhao? Espèce de japonais malpoli, aujourd'hui, je vous chasserai de Zhongxia. Moi, chef Zhao, je vais leur donner une bonne leçon en les battant pour qu'ils n'osent plus venir provoquer Zhongxia. Eh bien, on verra si vous êtes à la hauteur. Règle du combat. Sur l'arène, 1 contre 1. Celui qui tombe ou quitte l'arène perd. Premier combat, commencez. Petit pays minuscule, tu oses défier notre Zhongxia? Aujourd'hui, je vais te tuer. Vous, les Zhongxias, ne savez que parler? Montrez-nous votre vrai talent, si vous l'osez. Bien. Alors je vais te montrer ce qu'est un guerrier de Zhongxia. Chef Zhao, tu n'as pas mangé. Ou alors, vous les Zhongxias n'avez même plus de quoi manger. Vous n'avez plus aucune force. Tu cherches la mort. Ce poing l'a frappé et il n'a rien senti? Est-ce qu'il est humain? Avant de venir, le Seigneur immortel a renforcé le corps de mes généraux. Maintenant, leur force pour affronter quelques petits Zhongxias est un jeu d'enfant. Monsieur Fujiwara est vraiment clairvoyant. Prendre Qingzhou est une promenade de santé. Ce type est louche. Xiaohu, tu as perçu quelque chose? J'ai remarqué quelque chose, mais je n'en suis pas certaine. Sur ce type, il y a une aura de cultivateur. Un cultivateur? Dans ce monde, y a-t-il vraiment des cultivateurs? Tu as fini de faire du grabuge? Chef Zhao. C'est ça ta force, et tu oses m'affronter? Japonais, tu appelles ça un duel?
Tu as mis le chef Zhao dans cet état. Je ne faisais que m'amuser. Qui aurait cru qu'il était si fragile? Si le prochain est comme lui, ce sera vraiment ennuyeux. Toi, tu es d'une arrogance rare. Tu ne peux même pas encaisser un coup. De quel droit te mesures-tu à moi? J'y vais. Sale japonais, tu vas me le payer. Les arts martiaux de Zhongxia ne valent rien. Arrogant, tu cherches des coups. Meurs, toi aussi. Japonais, tu es fou? Ce coup-là, le chef Li ne survivra pas. C'est que vous, les gens de Zhongxia, n'avez aucun talent. Vous ne pouvez même pas encaisser un coup. De quel droit vous mesurez-vous à moi? Tu ne tiens même pas un coup. De quel droit tu te battes contre moi? Ça s'appelle un combat, c'est un meurtre. Assez parlé. Puisque tu es déjà là, vous deux, venez ensemble. Tu es d'une arrogance extrême. Chef Li, on y va ensemble. Ce Murata Ichiro, comment se fait-il qu'il soit plus fort à chaque fois? Allez tous crever. Xiaohu, moi, le vieux, j'ai perdu la face pour notre Chine. Ce n'est pas votre faute. Ce japonais est renforcé par le pouvoir divin. Vous ne pouvez pas le battre. C'est compréhensible. Pouvoir divin? Tu veux dire, ils ont l'aide des dieux? Qui d'autre veut se faire tuer? Les chefs des grandes familles martiales ont tous perdu contre lui. Qui peut encore se battre? Ce japonais, comment peut-il être si fort? Bravo, Murata. Tu es digne de nos guerriers japonais. Pas comme ces guerriers chinois. Tous des bons à rien. Chien de japonais, tu insultes qui? Je vais te tuer. Avec si peu de force, tu oses faire le héros? Tu te surestimes. Sale chien de japonais. Qui d'autre est assez fou pour se battre? Puisque personne ne se présente, ça veut dire que les Wa ont gagné. Qingzhou appartient désormais aux Wa. Maintenant, vous, bande de chiens errants, agenouillez-vous et soumettez-vous. Monsieur Fujiwara a parlé. Vous avez tous entendu? Mettez-vous à genoux. En tant que Zhongjia, il n'a jamais été question de s'agenouiller devant les Wa. Exactement, bien dit. Donc, tu veux t'opposer à moi? Je n'ai jamais pensé à m'opposer à quiconque. Je sais juste qu'en tant que Zhongxia, je ne m'agenouillerai jamais devant les Wa. Insolent. Tu oses parler ainsi à Monsieur Fujiwara, agenouille-toi et demande pardon. Les Zhongxia ne s'agenouillent pas. Mais toi à genoux. Les Zhongxia ne s'agenouillent pas. Les Zhongxia ne s'agenouillent pas. Tu oses t'opposer à nous, vous vous révoltez. Vous, les Zhongxia, vous avez les os bien durs, alors voyons si vos os sont plus durs ou si les balles de mon fusil sont plus dures. Vous avez entendu? Si vous voulez vivre, mettez-vous à genoux, c'est pour votre bien. Agenouillez-vous et vous vivrez. C'est si difficile que ça? Tu penses qu'en étant le chien des Wa, tu vivras. Mais nous savons seulement qu'en tant que Zhongxia, nous préférons mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Plutôt mourir debout que vivre à genoux. Vous cherchez la mort, incorrigible. Puisque vous voulez tous mourir, ne m'en voulez pas. Puisque cette femme ose se rebeller en premier, alors je vais l'abattre. Je vais voir qui ose. Xiaohu, même si ton kung-fu est redoutable, tu es faite de chair et de sang. Tu ne peux pas arrêter les balles. Pars vite. La chair et le sang ne peuvent pas arrêter les balles. Mais moi, je peux. Ce n'est pas le moment. Tu plaisantes encore. Phil. Xiaohu. Écoute ta grande sœur. Encore un morceau de Dark Iron. Ce Xiaohu, combien de Dark Iron a-t-il encore? Chaque fois que Xiaohu retire du Dark Iron, des phénomènes célestes et terrestres apparaissent, et chaque fois plus puissants. Donc, ce n'est pas la première fois que Xiaohu retire du Dark Iron. Des prodiges surnaturels. C'est vraiment un pouvoir d'immortel. Serait-ce que Xiaohu est aussi un immortel? De tels pouvoirs, je ne les ai vus que chez le Seigneur immortel. Le Seigneur immortel doit arriver. Le Seigneur immortel arrive. Exactement. Nous devons, avant que le Seigneur immortel n'arrive, prendre Qingzhou pour revendiquer le mérite. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on attend? Feu! Qui est-ce que c'est? Mais qui a fait ça? Xiaohu. Tes gars ne sont pas très forts au combat? Maintenant, je me batte avec lui. Si je perds, je quitte Zhongxia immédiatement. J'ai eu peur d'un gamin, moi. Je vois. On dirait que votre Zhongxia n'a plus personne. Vous envoyez un enfant au combat?
Espèce de grenouille, au fond du puits, vous n'y comprenez rien. Xiao Hu est le plus fort parmi nous tous. Pour vous battre, vous les Japonais, c'est un jeu d'enfant. Ah bon? Alors pourquoi tout à l'heure, quand vous étiez en déroute, pourquoi il n'est pas venu se battre? Je pense que vous êtes juste à court de combattants et vous avez peur de la mort. Alors vous envoyez un gamin pour gagner du temps. Gens de Zongxia, c'est vraiment risible. Arrête de parler pour ne rien dire. La force réelle, on verra bien en essayant. Monsieur Fujiwara, le Jianzun va bientôt arriver. Autant régler vite fait ce gamin pour les convaincre totalement. Comme ça, on pourra revendiquer le mérite auprès du Jianzun. Murata va mesurer ce gamin. Souviens-toi, n'y va pas trop fort. Oui. Un par un, c'est trop lent. Vous autres Japonais, qui d'autre sait se battre? Venez tous en même temps. Petit, tu veux tellement mourir? Je t'exauce. Va, Inoue, toi aussi va. Oui. Juste un gamin de Zongxia. Il ose défier à la fois les deux grands guerriers du Wakoku. Il ne sait pas ce qui l'attend. Bien frappé. Xiao Hu, bien frappé. Bien. Xiao Hu, bien frappé. Donne une bonne raclée à ces chiens du Wakoku sans éducation. Ce gamin, comment peut-il être si fort? Pourtant, les maîtres du Wakoku, renforcés par le Seigneur Immortel, ont tous été vaincus par lui. On dirait que j'ai sous-estimé ce gamin. À toi maintenant. Petit morveux, je te défie aux armes. Sors ton arme. Une branche. Encore une branche. Maréchal Tu, ce gamin, quand il s'est battu avant, il utilisait aussi une branche? Exact, monsieur Fujiwara. Quand je me suis battu contre lui, il m'a battu avec une branche. Maréchal Tu, ta force n'est donc pas si grande. J'ai une confiance totale en nos guerriers du Wakoku. Je leur fais confiance. Ils ne seront sûrement pas vaincus par un gamin avec une branche. Je vais utiliser ça. Tu insultes les guerriers du Wakoku. Pour t'affronter, cette branche suffit. Contre toi, cette branche me suffit. Bon. Je n'ai jamais subi une telle insulte. Aujourd'hui, je vais te réduire en bouillie. Tu oses me taper sur le cul? Même ma mère ne m'a jamais frappé comme ça. Alors, moi, à la place de ton père, je vais te donner une bonne leçon. Inoue, tu n'arrives même pas à tenir ton épée? Sois sérieux. Oui. Gamin, je vais te tuer. Inoue est sérieux. Son corps a été renforcé par l'immortel. Il est encore plus fort que Murata. Ce gamin est foutu. Va crever. On a gagné. Bien joué, Xiao Hu. Bien joué. À toi. Gamin, tu dépasses les bornes. Gamin, tu veux vraiment te battre contre moi? Monsieur Fujiwara, calmez-vous. Ce gamin n'a pas l'air ordinaire. Il n'est pas ordinaire. Et moi, je suis ordinaire? Gamin, je reconnais que je t'ai sous-estimé. Avant. À partir de maintenant, je ne vais pas te faire de quartier. T'inquiète, moi non plus. Va crever. Ce japonais a une sacrée force. Il a fendu l'estrade en deux. C'est un monstre. À ce rythme, Xiao Hu risque de perdre. Est-ce une question de gagner ou de perdre? Le petit corps de Xiao Hu, s'il est touché par le sabre de ce japonais, ce sera une blessure grave. Xiao Hu, fais bien attention. T'inquiète. Quand le combat sera terminé, ce sera là que tu mourras, gamin. Tu n'étais pas très fort au combat? Allez, continue. Il a paré. Xiao Hu, avec une branche, a bloqué le sabre de samouraï qui peut fendre même l'estrade. Gamin, qu'est-ce que tu as fait? Exactement, comment as-tu pu, avec une branche, repousser mon attaque? C'est que tu es trop faible. Tu ne peux même pas couper une branche. Impossible. Comment se fait-il que je ne puisse même pas couper une branche? Va crever! C'est cassé. Xiao Hu, avec une branche, a brisé d'un seul coup le sabre de Fujiwara. Comment as-tu pu, avec une branche, briser mon sabre? Impossible. C'est cassé. Un point, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'impossible? Encore un de mes coups. Sword Ki. Tu as perdu.
Tu as perdu. Bien. Gagné. Bien joué. Japonais, vous avez perdu le combat. Sortez de Zhongxia immédiatement et ne revenez jamais. Japonais, sortez de Zhongxia. J'ai pas perdu, c'est impossible. Comment j'aurais pu perdre? Xiaohu t'a tellement frappé que tu ne pouvais plus te relever. Et tu dis que tu n'as pas perdu? Accepte ta défaite, vite. Dégage de Zhongxia. Sortez de Zhongxia. Bien, très bien. C'est vous qui m'avez forcé. Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, Fujiwara Chisato ne pouvait même pas se lever. Comment ses blessures ont-elles guéri si vite? Monsieur Fujiwara a pris l'élixir d'immortalité d'un immortel. Sa puissance a été multipliée par des centaines. Si vous êtes malin, agenouillez-vous et demandez pardon vite. Il pourra vous laisser la vie sauve. Trop tard. Maintenant, ils sont condamnés. Le pouvoir que le grand immortel m'a offert. Vraiment puissant. Gamin. Prépare-toi à mourir. Xiaohu, Fujiwara Chisato te vise. Fouille vite. Xiaohu, pars vite, je te couvre. Passe. Aujourd'hui, personne ne sortira d'ici. Monsieur Fujiwara, vous allez bien? Qui êtes-vous donc? Comment êtes-vous si fort? Un disciple de la famille Chen de Qingzhou, Chen Tiehu. Impossible. Le pouvoir que m'a donné le vénérable immortel est si fort. Comment aurais-je pu perdre contre un simple mortel? Tout le monde a vu qui a gagné. Vous n'allez pas le nier, n'est-ce pas? Exactement. Vous, les Japonais, vous n'avez donc aucune parole? J'ai perdu? Bien, bien. Formidable, Xiaohu. Tu es vraiment forte. On a gagné. Xiaohu, grâce à toi, Qingzhou a été épargné. Oui, grâce à Xiaohu, c'est toi qui as protégé notre famille. Fujiwara Chisato a même brisé ce pilier de pierre d'un seul coup de poing. Xiaohu, tu peux battre même un monstre pareil. Xiaohu, tu es vraiment invincible. Regardez, quelqu'un descend du ciel. Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Quoi? Ai-je bien vu? Comment quelqu'un peut-il voler depuis le ciel? Serait-ce le légendaire immortel? Comment un immortel peut-il exister dans ce monde? Monsieur Fujiwara, le vénérable immortel est arrivé. Haha, c'est le vénérable immortel. Il est enfin arrivé. Vénérable immortel. Pourquoi, à votre avis, Monsieur Fujiwara a-t-il osé venir à Qingzhou? Pour vous dire la vérité, derrière Monsieur Fujiwara, il y a quelqu'un que vous n'imaginerez jamais, un immortel. Alors, l'immortel dont il parlait est donc réel? Ça. Salutations, vénérable immortel. C'est lui. Xuanming, tu es obsédé par l'immortalité. Pour améliorer ta cultivation, tu ne recules devant rien. Tu vas le regretter. Il n'était pas mort? Comment ça se fait qu'il soit ici? Xiaohu, n'aie pas peur, ta grande sœur est là. Fujiwara, tu n'avais pas dit que tu viendrais pour le tournoi? Prendre Qingzhou? Comment t'es blessé comme ça? Je vous fais mon rapport, vénérable immortel. Quand nous nous battions sur l'arène, nous avons eu un contretemps. Un contretemps? Quel contretemps? C'est ce gamin qui est intervenu. Il nous a vaincus. Tu veux dire ce gamin t'a battu? Tu plaisantes. Incapable de réussir, tu gâches tout. Assez. Je m'occupe de la suite. Vénérable immortel, qu'est-ce qui vous amène à Qingzhou? Moi, l'immortel, suis descendu sur Terre naturellement pour la foi et la fortune. Si vous me reconnaissez comme maître, je vous protégerai de tout danger. Vous avez entendu? Le vénérable immortel a parlé. Soit vous vous soumettez, soit vous mourrez. Au final, ils veulent quand même nous faire ramper comme des chiens. Bon sang, nous traiter comme des chiens. N'est-ce pas vouloir nous briser l'échine à nous, Zhongxians? Pas question! Cette fois, on a affaire à un immortel. Nous, de simples mortels, comment pourrions-nous gagner? Ne faites pas perdre de temps au vénérable immortel. À genoux! Si vous voulez quelque chose, on peut en discuter, mais nous forcer à nous agenouiller et à nous soumettre, c'est absolument impossible. Vénérable immortel, c'est elle qui protestait le plus. Ce que je veux,
Dois-je en discuter avec toi? Toi? Pourquoi es-tu si déraisonnable? La raison? Qui a le point le plus fort a raison. Et toi, devant moi, tu me manques de respect. Tu me méprises à ce point? Yuxuan. Je vais vous montrer mon pouvoir. Vous avez tous pris mes paroles pour du vent, n'est-ce pas? Crevez. Nos affaires dans le monde d'en bas, vous, gens du monde d'en haut, ne pouvez pas vous en mêler. Nous, du monde d'en bas, vous, du monde d'en haut, vous ne pouvez rien y faire. Vous avez osé interrompre mon sort. Petit morveux, t'es qui? Chen Tiehu, du clan Chen. Pff, Chen Tiehu, hein? T'aimes te faire remarquer, hein? Alors je vais te satisfaire. Xiaohu, va-t'en vite. C'est un immortel, personne ne peut le vaincre. Xiaohu, tu te battais toujours pour nous. Aujourd'hui, c'est à nous de te protéger. C'est vrai, Xiaohu a tant fait pour Qingzhou et pour nous tous. C'est à nous, les vieux os, de jouer les héros une fois. Xiaohu, dans la prochaine vie, nous serons une famille. Ils savent qu'ils vont mourir. Pourtant, ils me protègent. Pourquoi? Parce que nous serons toujours une famille. Une famille. Autrefois, j'ignorais mes proches. Avidé uniquement de perfection spirituelle. Mais plus l'obsession était profonde, moins je comprenais. T'aimes jouer les héros, hein? Bien. Puisque vous voulez mourir, je vais vous satisfaire. Vous avez du cran. Je vous avertis, une dernière fois. Écartez-vous tous. Même si je dois y laisser ma vie, je ne vous laisserai pas toucher à Xiaohu. Bien. Tu vas bientôt avoir l'honneur d'être la première personne que je tue. Depuis ma descente. C'est donc ça. C'est... Le Dark Iron, serait-ce... Tu es Xuan Ming? Dark Iron, tu es Xuan Ming. Xiaohu. Sœur, laisse-moi faire. Dark Iron, tu es Xuan Ming. Non. Impossible. Rien d'impossible. Toi, je ne pensais pas que tu feindrais ta mort pour t'échapper. Et en plus, tu viens ici-bas pour semer le chaos. Xiaohu, qu'est-ce que tu racontes? Et qui est Xuan Ming? Sœur, attends que j'ai réglé ça. Je t'expliquerai tout. Tu es donc vraiment Xuan Ming? Tu t'es déjà battu contre moi. Tu ne reconnais même plus mes techniques? Xuan Ming, comment es-tu ici? Même si tu es ici, et alors? Tu n'es plus qu'une enfant. Tu crois être encore le Xuan Ming qui dominait le monde? Prends ça! Xiaohu, tu vas bien? Il semble que ma cultivation n'ait pas encore retrouvé son apogée. Avec ce corps, je ne peux même pas vaincre un simple cultivateur. Xuan Ming, tu as enfin ce que tu mérites. Autant te le dire. C'est moi qui ai tué tes parents de mes propres mains. Qu'est-ce que tu dis? C'est moi qui ai tué tes parents, je te dis. Aujourd'hui, tu mourras de ma main. Sœur, ça va? Xiaohu, ne t'inquiète pas. Je ne savais pas ce qui t'est arrivé, mais tu en as déjà assez fait. Passe vite, je ne t'en veux pas. Ming, je ne t'ai jamais reproché. Je veux juste que tout aille bien à l'avenir. Ne sois plus seul. Père, mère, je ne suis plus seule. Prends soin de ma sœur. Dans le royaume supérieur, tu te fichais de tes parents biologiques. Mais maintenant, tu es bien attaché à cette sœur d'adoption. C'est vraiment risible. Oui, autrefois, je négligeais les liens familiaux. Je ne cherchais que l'immortalité. Je poursuivais le pouvoir. Mais j'ai oublié la véritable essence de la force. La force n'est pas une quête.
mais une protection. C'est donc ça. La lumière divine rayonne. Dragon et phénix chantent. Xuanming, tu es devenu immortel. Ce n'est plus important. Maintenant, je veux juste protéger ma famille. Xuanming, j'ai eu tort. Je t'en supplie, épargne-moi, je t'en prie. Quiconque convoite les miens mourra. Les âmes de tes parents sont entre mes mains. Si tu me tues, ils ne pourront plus jamais ressusciter. Qu'est-ce que tu dis? Les âmes de tes parents sont toujours entre mes mains. Tue-moi, ils ne pourront plus jamais renaître. Tu dis quoi? Après la mort de tes parents, j'ai utilisé une technique secrète pour sceller leurs âmes dans ce honeypot. Papa, maman! Tu es mon Minger. Maman, tu me reconnais? Petite sotte, comment ton père et moi ne reconnaîtrions-nous pas notre enfant? Papa, maman, tout est de ma faute. Xuanming, les âmes ne peuvent pas rester longtemps dans le monde des vivants. Il ne leur reste plus beaucoup de temps. Puisque tu es devenu immortel, je crois qu'il doit y avoir un moyen de les ramener à la vie. Je te dis tout cela. Épargne-moi la vie. Tu as détruit ma cultivation. Tu es descendu dans le monde des mortels, et tu y as fait le mal. Tu as causé le malheur du pays et du peuple. Tu échappes à la mort, mais pas à la punition. Je détruis ta cultivation pour te punir. Xiaohu. Je ne suis pas Xiaohu. Le vrai Xiaohu reviendra bientôt te chercher. Xiaohu, où vas-tu? Yuxuan. Xiaohu n'appartient pas à notre monde. Son départ était écrit. Laisse-le partir. Minger. Papa, maman, vous êtes réveillés. Minger, qu'est-ce que tu as fait? Moi et ta mère, on n'était pas déjà morts? Je suis devenu immortel. J'ai défié le ciel et changé le destin. J'ai ramené papa, maman et Shen Xiaohu des portes de la mort. Non, tu nous caches quelque chose. Dis-moi, quelles sont les conséquences d'avoir défié le ciel? Écoute, Minger. Papa, maman, avant, je n'étais pas un bon fils. Je vous ai négligé. C'est pour ça qu'on vous a assassiné. Maintenant que vous êtes revenu à la vie, je peux partir tranquille. Chen Tiehu est mon bienfaiteur. Quand il se réveillera, s'il vous plaît, papa et maman, emmenez-le, avec cette lettre, à la famille Chen, et remettez-la à sa sœur, Chen Yuxuan. Ainsi, mon souhait sera accompli. Minger, comme tu es bête. Yuxuan, tu es tout le temps triste. Xiaohu, au ciel, ne voudrait pas te voir comme ça. Je vais bien. Merci de t'inquiéter, cousin. Xiaohu, ils me disent tout le temps que tu es parti et que je dois t'oublier. Mais comment pourrais-je t'oublier? Sœur! Qui? Xiaohu. 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 Xiaohu, comment est-ce que possible? Sœur, j'ai l'impression d'avoir fait un rêve. Quand je me suis réveillée, puis deux vieillards m'ont ramenée.
Minger a épuisé toute sa cultivation. Il a donné sa vie pour nous faire renaître tous les trois. J'espère que tu ne le décevras pas. Sœur, toutes ces années, merci de t'être occupée de moi. J'étais un cultivateur du royaume supérieur, et je pensais avoir mal agi. Scellé par le Dark Iron Meridian Seal, je suis tombé dans le monde des mortels. Mais j'ai eu la chance de te rencontrer. Et j'ai compris le véritable sens de ma quête d'immortalité. Mon cœur est en paix. Je n'ai pas vécu en vain. Monsieur, madame, puisque vous êtes ses parents, vous êtes donc mes vrais parents. À l'avenir, restez donc chez les Chen. Xiaohu, n'oublie jamais, c'est lui qui t'a sauvé la vie. Sans lui, tu ne serais pas là aujourd'hui. Génial, mademoiselle. Un enfant est arrivé à la porte. Il dit s'appeler Chen Tiehu. Il dit aussi que ses parents et sa sœur sont là. Et en plus, il laisse le portrait craché du petit maître dans son enfance. Xiaohu. Père, mère, sœur, ça fait longtemps.